Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 14 avril nous allons ce matin. Le 14 avril 1912, nous sommes au milieu de l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, vous me voyez venir. Le HMS Titanic navigue en direction de New York, sereinement, à belle allure, 22 nœuds, c'est-à-dire un peu plus de 40 km/h. Seulement, comme vous le savez, le grand paquebot insubmersible va sombrer. En percutant un iceberg. Et comment? À 23h40, Frederick Fleet, qui est chargé du quart, distingue tout à coup dans la nuit une énorme masse à 500 mètres du paquebot. C'est un bloc de glace flottant de 30 mètres de haut. Immédiatement, Fleet donne l'alerte. La chaîne de commandement se déclenche. Très vite, ordre est donné de virer à bâbord pour tenter d'éviter l'iceberg qui, lui, se présente à tribord. Mais évidemment, il est déjà trop tard, Franck. Eh oui, vous avez vu le film, en fait. Le danger est déjà trop proche. La vitesse du navire ne permet pas de virer à temps. Titanic va percuter la glace de front, mais son flanc tribord se déchire au moment du choc. L'eau pénètre tout de suite dans la coque. Heureusement, on peut dire que le navire est le plus sophistiqué du monde. C'est ce qui fait la fierté des Britanniques. Il est équipé de compartiments conçus pour circonscrire une éventuelle voie d'eau. L'officier de quart, Murdoch, ordonne la fermeture des portes étanches de ces compartiments. Trop tard, l'eau est déjà passée. Après un rapide état des lieux, l'équipage estime à 2 heures le temps qu'il reste avant la fin. Alors c'est l'évacuation qui commence dans le calme, en tout cas dans un premier temps. Le commandant Smith le sait, le navire transporte 2200 personnes et les canots n'ont une capacité que de 1800. Les secours n'arriveront que 3 heures plus tard et l'on comptera 1500 victimes. Depuis 103 ans, on revit cette nuit maudite. Et si le commandant avait fait ceci, et si le constructeur avait pensé à cela, mais à quoi bon refaire l'histoire? Et c'est vrai alors que c'est une légende que l'orchestre a joué jusqu'au bout? Oui, absolument, c'est tout à fait vrai. Bon, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure. Toi, mon Dieu. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oh là là, quel enfer. On la retrouve tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck? On revivra le destin d'une grande horizontale, la Belle Otero. Au cœur de l'histoire, la Belle Otero. C'est à 14h sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck. Bonne journée.